Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Et puis aujourd'hui, comme on en avait parlé lors de la dernière vidéo, on va regarder l'attaquant slovaque Tomáš Pobešal. Tomáš Pobešal, c'est un attaquant assez dynamique, un attaquant qui a de bonnes habiletés. Il est tannant, il fonce au filet, il amène beaucoup de rondelles au filet. Donc un joueur assez intéressant. Il joue dans la Tipos Extraliga qui est en Slovaquie. Il y a eu des bons moments cette année, en début de saison, en tout cas dans les premières semaines, les premiers mois, puis ensuite de ça, au championnat mondial de hockey junior. Pour la Slovaquie, ça a été un petit peu plus difficile pour lui. Il m'a un peu déçu. Malheureusement, il n'était pas capable de s'imposer, il n'était pas capable de créer des choses. Et je m'attendais à ce qu'il y ait un plus grand rôle pour l'équipe, étant donné que la Slovaquie, c'est pas nécessairement une puissance dans ce tournoi-là. Donc, plus de possibilités pour lui de ressortir, de jouer en avantage numérique, mais il n'a pas eu un bon tournoi. Mais depuis qu'il est revenu en Slovaquie, ça va un petit peu mieux. Les statistiques en tant que telles sont pas impressionnantes depuis son retour, mais il joue bien. J'ai regardé quand même quelques matchs. Euh, il réussissait à s'impliquer un peu plus. On dirait que c'était un peu bizarre de voir que avec des hommes dans la ligue professionnelle en Slovaquie, il ressortait un petit peu plus qu'avec des joueurs de son groupe d'âge. Donc, ça, c'est des choses qu'on va devoir analyser de notre côté d'ici la fin de la saison. C'est un joueur qui a environ une vingtaine de points en 30 quelques matchs depuis le début de la saison. Donc, pour un joueur qui est admissible au repêchage cette année, qui a 18 ans, c'est quand même pas mauvais pour un jeune, justement, qui joue contre des hommes. Si vous avez vu notre classement préliminaire du TSLH Espoir qu'on a fait au mois de novembre, je l'avais dans mon top 32, Seb aussi. On l'aimait bien quand même. Je pense que vous avez peut-être si vous avez écouté le podcast, que vous vous rendez compte qu'on était quand même des fans de son jeu en tant que tel, de son intensité. Puis moi, Pobejal, je le surveille depuis déjà plus qu'un an, en plus de ça, un an et demi. C'est au mois de juin, quand j'ai fait ma liste très préliminaire en vue du repêchage de 2025, qui était déjà dans mon top 32 aussi. Donc, un joueur qui m'intéresse. Et puis aujourd'hui, on va le regarder pour deux matchs, des matchs assez récents. Il y en a un qui a eu lieu début février et l'autre qui a eu lieu le 21 janvier, dans le fond, donc pas si longtemps que ça. Donc on va voir si ça se poursuit peut-être de son côté depuis qu'il est retourné en Slovaquie, s'il est capable de garder ce rythme-là, puis est capable de continuer à peut-être monter dans les listes ou au moins retenir l'attention de certaines personnes. Donc on va aller voir les deux matchs de Tomáš Pobešal. Donc, premier match de la vidéo, c'est contre le HC Košice. Košice, là, j'espère que je prononce bien. Encore une fois, en Extraliga. Tomáš Pobešal, numéro 10 en blanc. C'est un... Je faisais une petite description rapide de son jeu en tant que tel. C'est un attaquant qui n'a pas un si gros gabarit. Vous le voyez au centre, il est capable de jouer à l'aile aussi, évidemment. C'est un gabarit de 5 pieds 10, 180 environ. Mais ben, comme vous le voyez, quand il y a la rondelle sur la palette, il n'hésite pas à décocher des lancers, il n'hésite pas à aller au filet. Vous le voyez encore une fois, rôder près du filet. Donc ça, c'est un peu son identité. Il essaie d'amener le tempo de jeu à un autre niveau. Il essaie de créer un peu de chaos près du filet, dans l'enclave, et ainsi de suite. Puis c'est quand même un joueur qui est pas mauvais défensivement non plus. Donc, il a de belles habiletés défensives, il a un solide lancer, de très bonnes mains, une belle rapidité. Mais c'est que tout ça ensemble, on ne sait pas si le plafond peut être de type top 6 assuré. Dans le fond, il y a une possibilité. Ça me fait penser un peu, je pense qu'on en avait parlé dans notre podcast, mais un peu à la Marco Casper qu'on a eu il y a quelques années. C'était un joueur qui nous plaisait bien, qui avait des impondérables, entre guillemets, qui était capable de venir aider un trio en tant que tel, mais c'était pas celui qui drivait le trio nécessairement, c'était pas celui qui créait des choses offensives, il était plus là pour finir. Dans le cas de Pobejal, il est capable de créer des choses, il est capable de garder la rondelle sur sa palette puis mettre les défenseurs sur les talons, mais en même temps, c'est ça, c'est pas au niveau élite, c'est pas au niveau excellent qui fait en sorte qu'on peut le voir assurément dans la première ronde. Je sais que Seb, je pense, l'avait fin de première ronde. Moi, je l'avais fin de première ronde aussi. Il était 29e, si je me souviens bien.
Donc, je pense que c'est un joueur qui a les aptitudes, mais je trouve, en tout cas, j'ai été impressionné quand même de son jeu cette année pour dans l'Extraliga pour le Nitra, mais ça a été un peu particulier de voir au championnat mondial de hockey junior à quel point il y a eu de la difficulté à se démarquer. Donc ça m'a inquiété un peu, entre guillemets. Je trouvais que c'était un peu bizarre d'avoir autant d'opportunités, mais de ne pas être capable de ressortir de façon positive. Donc, mais de son côté, je pense que ça reste un attaquant qui a un potentiel de middle six, peut-être deuxième trio dans des situations bien précises. Je pense qu'il a les habiletés pour jouer dans la Ligue nationale. Puis il y a un peu de chien aussi, malgré son gabarit un peu plus petit. Donc, je pense que ça va être un joueur qui va probablement se faire sélectionner dans les 2 premières rondes, mais on sait jamais, des fois, au repêchage, des gars comme ça peut-être glisser même en 3e, 4e ronde. Mais nous, on l'aime bien, donc soyez pas surpris si dans notre classement de mi-saison, il est encore dans notre top 32. En tout cas, moi puis Seb, là, on l'aime bien. Je pense que Pascal l'avait pas vu beaucoup au préliminaire, donc on va pouvoir regarder ça dans quelques semaines avec lui. Ouais, ça, il était prêt à partir justement à partir de la zone, puis pousse ça derrière les défenseurs. Il fait souvent ça, là. Il utilise sa vitesse, pousse ça derrière les défenseurs, bouscule, vous le voyez un peu bousculer, là, justement. Tu sais, c'est quand même un adulte, là, de peut-être 30 ans, puis lui, il a 18 ans, puis ça se donne des coups de bâton, ça se donne des poussées, donc il a pas peur de rien. Encore beaucoup de ténacité. C'est quand même impressionnant. Tu sais, l'Extraliga en Slovaquie, c'est pas nécessairement la SHL ou les ligues européennes de plus haut niveau, mais c'est quand même impressionnant de voir un jeune de cet âge-là avoir de l'assurance au centre, être capable de produire aussi au centre. Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ça. Puis d'avoir un rôle, avoir un impact certain. En tout cas, peut-être pas nécessairement le plus gros impact, mais il est capable d'aider son équipe, il est capable de justement faire en sorte qu'il contribue positivement. Donc ça, c'est quand même intéressant de son côté. Ah, beau jeu, ça. Il va réussir à remettre ça à... Ouais, là, il commençait à manquer de vitesse un peu, mais... Oh, il a vu, bon, ben... Ça a commencé avec son travail du côté de la zone neutre, soutirer la rondelle à un adversaire. Il avait perdu un peu de vitesse pour rentrer. En fait, en zone, il était quand même un peu rapide, mais il s'est fait rattraper. Il n'a pas pu envoyer la rondelle à son coéquipier qui était devant le filet, mais le jeu s'est maintenu. Il y a eu le défenseur qui est venu s'en mêler, puis un beau but de leur part. Donc, euh, une mention d'aide là-dessus pour Pobéjal. Puis vous le voyez travailler en défensive quand même. Il est assez bas. Il est assez bas pour aider les défenseurs. Puis ensuite de ça, il est capable aussi de venir mettre les bâtons dans les lignes de passe. Il est capable de mettre de la pression sur les joueurs. Le long des bandes aussi. Encore une fois, vous le voyez devant le filet. Voilà, il s'était éloigné un petit peu, mais vous le revoyez encore une fois. Couvre un peu l'enclave, couvre le devant du filet. Ouais, l'échec avant, encore, il met de la pression.
Ouais, là, il a perdu un petit peu la rondelle en voulant, il a pris son temps un petit peu trop, là. Le bâton actif là-dessus, dans sa zone, donc intercepte des passes. Ouais, il est placé dans des zones. Il était placé dans des endroits un petit peu libres, un petit peu tampon. Ouais, bon repli. C'est son coéquipier qui avait fait un revirement. Jonglé avec la passe, mais pas Béjal est venu. Il s'était éloigné pour lancer l'attaque, mais il est venu l'aider. Puis là, encore une fois, en soutien dans sa zone. Ouais, il complète sa mise en échec. Excellent. Ouais, il gagne la mise en jeu. Fin de match, c'est important, là. Ils ont besoin d'un but dans la zone offensive comme ça. Prends les mises. Tu sais, encore une fois, vous le voyez, il prend les mises en jeu. Là, malheureusement, là, oh, il y aura pénalité. Ça, c'est dommage. Ça vient. Ouais. Ça vient fermer le match de leur côté. C'était une pénalité qui était peut-être un peu coûteuse. Je sais pas si on. Je sais pas s'ils ont gagné, si ça a fini 3-2, s'ils sont revenus un peu. Ben en fait, j'imagine qu'ils sont pas revenus parce que il y aurait eu probablement une prolongation, ou en tout cas on aurait revu Pobéjal, puis là bon, on l'a pas vu, donc euh, probablement qu'ils ont perdu. Ça n'a pas été un mauvais match dans l'ensemble pour le premier, il a été un petit peu plus impliqué. Je trouvais que, en tout cas sur son trio, c'était un des joueurs qui avait l'air le plus en assurance avec la rondelle. Venait aider un peu tout le monde aussi, donc attaque et défense. Donc, quand même pas un mauvais premier match. On va aller voir le deuxième. Donc, deuxième match de la vidéo, c'est contre Zelincha. En tout cas, c'est une autre équipe. Évidemment, c'est une autre équipe slovaque. Pobéja, numéro 10, en blanc, encore une fois. Un joueur qui. Je suis quand même surpris de voir. Il est quand même utilisé beaucoup dans le sens que pour un jeune de cet âge-là, un gars qui est utilisé environ 13-14 minutes, 15 minutes, c'est pas mauvais. Puis ben, en fait, je pense que d'après le premier match, vous avez vu qu'il était quand même capable d'aider. Vous le voyez rentrer en zone. Souvent, avec la rondelle, il a quand même une bonne confiance. Il est capable de créer des choses, donc puis il est capable de même rentrer dans ses coéquipiers. Mais pour un jeune comme ça, moi je trouve sur son trio, des fois ça semble le joueur qui va être le plus d'expérience, mais c'est pas le cas. C'est la recrue, mais pourtant, quand tu le vois avec la rondelle, quand tu le vois travailler dans tout, on le voit continuer encore à pousser en fond de zone, justement, ou en fait dans le territoire au moins. Ça a permis à son coéquipier de sortir avec la rondelle puis de garder ça en territoire. Puis là, encore une fois, il est tenace pour aller la récupérer. Donc j'aime ce que je vois, évidemment. Ben, c'est pas pour rien que je l'ai en première ronde. J'aime ce que je vois de lui. Malgré peut-être un talent un peu plus limité, entre guillemets, là. On le voit travailler en désavantage numérique. Je pense pas qu'on l'avait vu en désavantage numérique dans le premier match, si je me souviens bien, ou peut-être des courtes séquences, mais
Encore une fois, actif avec le bâton. Et encore une fois, il essaie de. Ouais, il avait. Puis son coéquipier avait bloqué cette ligne de passe-là, mais lui aussi, il avait déplacé son bâton. Ouais, il essaie de se dépêcher pour aller récupérer la rondelle. Oh, ça, c'est un arrêt important, par exemple. Ouais, ouh, ouais, c'est ça. C'était un beau petit jeu à deux, mais Rondell semblait pas nécessairement coopérer, mais il est bien positionné, là. Ouais, bon lancé. Je sais pas si elle a été bloquée par le gardien ou par un joueur. Puis ensuite de ça, l'autre joueur, l'autre défenseur, il a aussi vu son tir être bloqué, mais une belle séquence au moins pour rentrer dans la zone. Puis s'est positionné, s'est fait oublier un petit peu. Ouais, là, il n'y avait pas beaucoup d'options, hein. Mais c'est sûr que là, en plus de ça, ils sont dans des avantages numériques. Un bon travail là-dessus, puis un bon tir bloqué. Ensuite, ils sont allés perdre quelques secondes. Ça a été du bon travail. Encore une fois, c'est souvent, c'est ça, souvent pas Béjal, il applique de la pression, fait aller le bâton, là, il essaie de rester discipliné aussi dans sa couverture. Ouais, là, malheureusement, ça a rentré un peu plus facilement dans l'enclave. Puis rondelle un peu bondissante aussi, là, ça a été un peu plus, ça n'a pas été chanceux parce que c'était un bon lancer de la part du joueur adverse, bon lancer du revers dans le top net, mais ça a été un peu, ça a été chaotique un peu avec la rondelle. Oh, il s'est battu encore là-dessus. Oh, aïe, 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 ça c'est tout un but. Puis encore une fois, ça a été. Ça n'a pas parti de grand-chose, mais c'est le fait qu'il a continué à se battre avec le défenseur pour vraiment arracher cette rondelle-là, se détacher ensuite de ça. Puis ben, on parlait des mains. Il y a de très bonnes mains, puis on vient de le voir, là, quelle belle feinte il a servi. Le gardien il était rendu complètement de l'autre côté. Donc ça fait partie des choses qui impressionnent un peu de son côté. Il a l'air solide, même si il a un plus petit gabarit. La combativité. Donc je pense que ça vaut beaucoup pour lui. Encore une fois, c'est toujours le bâton qui se fait aller encore une fois. Puis là, ils sont prêts à repartir, ouais. Ouais, bel échange. Envoyer ça au filet. Ouais, j'ai bien aimé. Encore une fois, rien de compliqué, mais on garde les jeux simples et on envoie les rondelles au filet. Il y avait du trafic.
Encore une fois, un bon jeu de lui et de ses coéquipiers. Il se trouve bien, sans problème. On voit le désavantage numérique. On, Pobejal qui est à l'aile cette fois. Bon, en fait, c'est pas lui qui prend la mise en jeu. Donc, du côté de Nitra, on a peut-être un spécialiste dans cette situation-là. Ouais, agressivité encore une fois, puis ça force la main du joueur adverse. Ah, le manque de cohésion là-dessus. Pourtant, ça avait été bien joué à la ligne bleue. La ligne bleue de Nitra. Avec Pobejal aussi, notamment que lui et son coéquipier avaient mis un peu de pression sur le joueur. Puis encore une fois, il y a eu une perte de rondelle. Mais vous voyez que la créativité offensive, c'est pas tout le monde. Là. Pobejal, il est là pour la faire, mais ses coéquipiers, ça suit pas tout le temps. Là. Ça, c'est une belle passe, puis un bon lancer. Il n'y avait pas beaucoup d'angle, mais quand même. Il a encore une fois le bâton, puis le bras, puis il est encore une fois intense, il est encore une fois fatigant. On a vu un petit peu plus Pobejal à l'aile dans ce match-là. Un petit peu moins sollicité pour les mises en jeu. Ouais, là, il s'était mis dans l'entonnoir, un petit peu dans la zone neutre. Là. En appliquant les freins comme ça laissait tout le monde revenir, mais la rondelle a quand même été poussée un petit peu plus loin à la ligne bleue. On n'a plus de gardien de l'autre côté, donc c'est sûr ça bourdonne un petit peu plus. Là. Ouais, là, ils sont installés, puis sont en train de les embouteiller. Ouais, traverse la rouge. Ah, oh, ouais, là, ça c'est pas. Ça c'est malheureusement, c'est pas sa meilleure décision là-dessus. Il avait juste à l'envoyer doucement contre la bande ou traverser la rouge, puis ensuite de ça, essayer de marquer, mais bon, peu importe, ça va pas causer de dommages de ce côté-là. On est très permissif sur les dégagements refusés. Là-dessus, le joueur avait en masse le temps de. Ah, puis là, le gardien vient mettre le fin à la menace. Donc, le joueur de l'autre côté avait en masse le temps d'aller récupérer cette rondelle-là, mais l'arbitre l'a laissé prendre son temps pour avoir le dégagement refusé. Peu importe, belle victoire de Nitra. Bon petit match aussi de Pobejal. Ça fait deux là, dans cette vidéo-là, les deux qui ont quand même été bons. Dans ce match-là, en tant que tel aussi, c'est un peu comme dans le premier, il s'est démarqué aussi par l'intensité, le bâton, encore une fois, l'échec avant ou le travail le long de la bande. Puis son but, ça a été un très beau jeu parce qu'il a vraiment su absorber le contact, vraiment se défaire du défenseur. Puis après ça, il a complètement il a fait sortir son jackstrap, le gardien. Donc, très beau but. Puis un bon match encore pour lui. Donc, je pense que c'est un peu ce que je vois depuis son retour du championnat mondial de hockey junior. C'est le 5e match que je vois depuis son retour du championnat mondial de hockey junior. En fait, c'est le 4e et le 5e, la vidéo. Puis je pense qu'il s'est bien démarqué. Donc, ça a été une belle vidéo pour lui dans l'ensemble. Peut-être un petit retour en force là,
la fin de saison, parce que là-bas, ça se termine dans un mois, je pense, environ. Donc, ils vont avoir leur série un peu plus rapidement, donc c'est sûr qu'on va surveiller ça, la pousser vers les séries, puis les séries. Donc, bonne vidéo. En tout cas, les deux matchs, ça s'est bien débrouillé. Il s'est bien débrouillé pour Béjal, ça s'est bien passé. Donc, du bon travail pour lui dans ces deux matchs-là. Ouais, donc c'était la vidéo des deux matchs d'observation de l'attaquant slovaque Tomáš Pobejal, un attaquant qui mesure 5 pieds 10, pèse 180 livres environ, 180-185. Mais comme vous avez vu, c'est pas nécessairement le gabarit son problème. Hein. Il est capable de s'imposer contre n'importe qui. Il est tannant sur le long des bandes. Il gagne des rondelles, récupère des rondelles. Donc je pense que ça, de ce côté-là, il n'y a pas de chicane. C'est un des bons. En tout cas, pour livre, là, disons, pour le gabarit qu'il a. C'est vraiment une de ses forces, puis ça nous a convaincus, en tout cas moi puis Seb, depuis le début de la saison. Je sais pas où Seb va l'avoir à son mid. Vous allez voir aussi de mon côté où il va se trouver. Mais pour ce qui est de son jeu d'ensemble, je pense que j'ai l'impression que le championnat mondial de hockey junior, ça a été peut-être une petite anomalie par rapport à ce qu'on a vu avant et après. Mais ça reste quand même, comme je le mentionnais, c'est un peu inquiétant, entre guillemets, parce que un joueur comme ça, il aurait dû être capable de ressortir un petit peu plus, puis il aurait dû être capable de vraiment prendre une partie de l'équipe sur ses épaules, une partie de l'attaque sur ses épaules, puis il l'a pas nécessairement fait. Mais quand on voit des performances comme il a montré dans la Extraliga dans les deux matchs, j'essaie de me questionner un peu. Est-ce que c'était un manque de motivation? Peut-être pas motivation, mais il a peut-être pas donné tout ce qu'il avait à donner là-bas, alors que dans sa ligue en Slovaquie, alors l'équipe professionnelle, il essaie de ressortir un peu plus. Bon, ça, c'est des questions qu'on ne pourra pas répondre, malheureusement. Il y a des gens qui vont l'interviewer. Il va probablement faire partie du Combine aussi. Donc, on va voir un peu le côté du côté des équipes. On va peut-être voir le côté psychologique, le côté caractère un peu de ce joueur-là. Mais ce qu'on voit sur la glace, c'est intéressant. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est intéressant. Puis j'ai bien hâte de le suivre pour le reste de la saison. Pour ce qui est de la chaîne, donc la semaine prochaine, on va vous enregistrer notre liste de mi-saison. Gros podcast en vue. Matt avec Pascal, moi et Seb, on va être là. On va vous fournir nos listes. En tout cas, Matt va animer ça d'une main de maître comme d'habitude. Puis Pascal, Seb et moi, on va vous donner nos listes de mi-saison. Je pense que ça peut être intéressant. Il y a peut-être quelques petits mouvements dans les listes des boys. Moi, je sais que j'ai des petits mouvements aussi. Mais je pense pas que ça va être scandalisant de mon côté. En tout cas, vous saurez me le dire. Mais Béjal devrait s'y retrouver, mais on sait jamais. Il reste encore une bonne semaine d'observation. Donc, on va voir. Un qui pourrait peut-être s'y retrouver aussi, ça va être le prochain qu'on va regarder la semaine prochaine, c'est Colin Potter, qui est un attaquant qui joue dans la NCAA, un attaquant américain. Lui aussi très dynamique, de bonne main, donc un peu style Pobejal, version nord-américaine. Donc ça va nous faire deux joueurs comme ça, style dos à dos. Donc on va voir ce que ça va donner, parce que Potter, c'en est un aussi qui est proche de mon top 32, qui se bat avec quelques joueurs pour s'insérer. J'ai des matchs à regarder de lui. Et on va en regarder aussi deux autres la semaine prochaine. Donc quand la vidéo va sortir, on va déjà avoir enregistré notre podcast de mi-saison, mais ça reste quand même un joueur qui est là. Donc on saura, en tout cas vous le saurez si vous êtes un membre Patreon. Vous saurez s'il fait partie de mon top 32. Sinon, ça sera à vérifier sur les réseaux sociaux avec mon traditionnel Excel s'il s'y trouve. Donc ça va être ça. Puis ensuite de ça, je vais faire une petite pause là, de 1 ou 2 semaines. Je vais essayer peut-être de vous faire un montage de certaines de mes observations dans le podcast de mi-saison. Mes observations sur certains joueurs, est-ce qu'il y a des choses controversées ou
des opinions qui retiennent un peu l'attention. Donc peut-être que je vous ferai un petit montage, ça va être une vidéo un petit peu un petit pont entre les observations de Pobejal, Potter et les prochaines qui vont venir après, parce qu'il en reste quand même quelques-uns à surveiller. Puis il en reste d'autres aussi du côté de la CHL, donc ça va être des joueurs. Je vais peut-être aller m'aventurer de ce côté-là au retour, en fait, dans les quelques semaines, puis au début du mois de mars. Mais donc d'ici là, ça va être Colin Potter la semaine prochaine et le podcast de mi-saison. Donc merci d'avoir été là. Continuez à partager, liker, ainsi de suite. En attendant, on se dit à la prochaine.